Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un composant CAPTCHA. Avant de commencer à proprement dire cette vidéo, nous devons savoir tout simplement à quoi sert un CAPTCHA. Alors, pendant que d'autres personnes prennent leur temps à créer ici de beaux sites web, à pouvoir ajouter plein de fonctionnalités, il y a d'autres personnes également qui sont là tout simplement pour chercher des vulnérabilités au niveau du système afin de les exploiter. On va prendre un exemple simple. Vous avez mis en place au niveau de votre site web un formulaire de contact qui va permettre à vos différents utilisateurs, à vos différents visiteurs de pouvoir vous envoyer un message qui sera envoyé directement au niveau de votre boîte mail. Donc tout simplement un hacker, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut prendre un robot qu'il va automatiser et ce dernier sera chargé tout simplement de remplir de manière automatique votre formulaire et vous envoyer plein d'emails. Ce qui va faire tout simplement que votre boîte de réception sera spammée. Donc en général, on va mettre en place un système comme le CAPTCHA qui va permettre de distinguer est-ce que votre utilisateur est un être humain ou bien un robot. Parce qu'a priori, un robot ne peut pas lire ce texte qui est présent par exemple à ce niveau et le retaper ici. Seul un être humain peut le faire. Donc vous allez trouver sur le marché plusieurs types de CAPTCHA. Par exemple, les plus populaires, c'est tout simplement les alphanumériques image. Donc ce sont tout simplement des images qui vont comporter des valeurs alphanumériques et vous n'aurez qu'à taper ici le texte. Donc ça, c'est ce qu'on trouve généralement. Vous avez également, pourquoi pas, des images. Par exemple, vous pouvez avoir l'image d'un chien, l'image d'un vélo, ainsi de suite. Et on va vous demander de mettre ici le nom tout simplement de l'objet que vous voyez. Également, vous avez des CAPTCHA audio, c'est-à-dire tout simplement, on peut mettre ici une lettre et on va vous demander de lire cette lettre, ou bien on va tout simplement vous lire une lettre et vous allez tout simplement la recopier. Donc généralement, on n'utilise pas les CAPTCHA audio parce que cela implique d'avoir un périphérique audio. Or, vous le savez, c'est pas tout le monde qui peut avoir ici ce fameux périphérique audio là. Vous avez également ici les CAPTCHA sous forme ici d'énigmes mathématiques. On va vous mettre par exemple ici 15 moins 3 et vous devez mettre par exemple que ça fait 12 et ainsi de suite. Vous avez des CAPTCHA sous forme de ASCII art. Donc on va utiliser tout simplement les différentes lettres pour pouvoir dessiner des caractères. Donc nous allons faire quelque chose de simple. On va utiliser ce Mitsubishi là et on va essayer de mettre en place ici ce CAPTCHA qui sera composé de valeurs alphanumériques. Donc là vous allez voir, à chaque fois que j'actualise, chez Kebam, j'ai de nouvelles valeurs. Donc là par exemple je vais essayer de mettre ici une mauvaise valeur. Donc je mets ici quelque chose de faux. Je mets 6N, P, T, K et je me trompe sur le dernier caractère. En lieu de place ici de mettre V, je vais mettre tout simplement P. Si je valide, qu'est-ce que vous voyez chez Kebam? Incorrect, veuillez réessayer. Par contre, si je mets une bonne valeur, 2x8, GL 0 et je valide, qu'est-ce que vous voyez chez Kebam? Correct. Si je me trompe à nouveau, vous allez voir ici incorrect. Et si je mets ici la bonne valeur, c'est-à-dire ici ce Mitsubishi, chez Kebam, j'ai ici correct. Donc en grosso modo, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo. Et vous allez voir les gars que c'est vraiment très simple. Donc pour ce faire rapidement, je me rends au niveau de notre précédente application qu'on avait utilisé pour créer notre premier composant. Alors je vais parler du composant ArrayToObject. Donc je me rends ici au niveau de app. Cette fois-ci, on va créer un nouveau contrôleur qui va permettre de gérer les CAPTCHA. Donc je fais ici New File et comment je dois appeler ici mon fameux contrôleur? Ce sera ici CAPTCHA avec un petit S. Je mets ici contrôleur.php. Et à ce niveau, ce sera tout simplement une classe qui va hériter ici de app-controller. Donc je mets ici classe, je mets CAPTCHA comme ceci, je mets ensuite contrôleur et je rajoute extends app-controller. Donc là également, je vais mettre pourquoi pas notre action par défaut, ce sera l'action index et nous allons ici revenir dans quelques instants. Également, je vais créer notre composant. Donc ici, on avait déjà ce composant-là, ArrayToObject, qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Là, je vais créer tout simplement un nouveau composant que je vais appeler maintenant CAPTCHA Component. Donc, je mets ici CAPTCHA et je vous l'ai dit, pour chaque composant, il faut rajouter component à la fin. Toujours en notation camel case. Je mets ici .php. Donc là, ce sera également une classe qui va avoir pour nom le même nom que mon fichier. Donc, ce sera ici CAPTCHA Component. Donc, je viens tout juste au début, je mets ici classe CAPTCHA Component. Elle doit hériter ici de component. Ce n'est pas app component mais tout simplement component. Et là normalement je peux mettre premièrement ma première fonction, c'est ici initialize, qui va me permettre pourquoi pas de pouvoir initialiser certaines choses et elle prend en paramètre ici le contrôleur. Donc je mets ici contrôleur comme ceci.
Et voilà, c'est parfait. Donc si déjà je veux utiliser mon composant au niveau ici de mon fameux contrôleur, comme on l'avait dit, il me faut déclarer une nouvelle propriété, component, ok, et ce sera un tableau, et je vais dire que je vais utiliser le composant captcha. Parfait. Donc là maintenant, on va voir ensemble comment faire pour pouvoir créer maintenant notre composant. Alors pour ce faire, j'ai besoin ici d'un tableau qui va contenir ici l'ensemble des caractères alphanumériques. Donc là, je vais déclarer premièrement deux propriétés. Donc je mets ici public et la première propriété va s'appeler tout simplement character et ce sera un tableau vide. Et la deuxième propriété va s'appeler tout simplement number chars et je mets également ici comme valeur par défaut 6. Alors grosso modo, à quoi vont servir ces deux paramètres là? Au niveau de characters, on va avoir tout simplement l'ensemble des caractères alphanumériques, c'est-à-dire ici toutes les lettres de A à Z ici en minuscule, toutes les lettres de A à Z en majuscule et tous les chiffres de 0 à 9. Ok, donc on va ici mettre tout ce Mitsubishi au niveau de notre fameux tableau characters. Au niveau ici de number chars, on va dire tout simplement le nombre de caractères au niveau de notre captcha. Si vous voyez ici, j'ai pris ici un captcha qui peut avoir ici 6 caractères. Ok, le premier caractère, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Donc si on veut avoir par exemple un captcha à 8 caractères, on n'aura qu'à modifier ici cette fameuse propriété là. Pas besoin ici d'avoir à faire plusieurs modifications au niveau du code. Donc là, à ce niveau, pour pouvoir générer ici l'ensemble des caractères, je vais le mettre tout simplement au niveau de $10 character. Et là, tout ce que j'aurai à faire, pour avoir ici l'ensemble des caractères de A à Z, je peux venir par exemple ici mettre A, je vais mettre ensuite B, je vais mettre ici C jusqu'à Z, mais ce sera me fatiguer. Je peux utiliser tout simplement la fonction range. Au niveau de la fonction range, je n'ai qu'à mettre ici A, je mets également Z. Elle va tout simplement me générer un tableau qui va contenir toutes les lettres de A à Z ici en minuscule. De même, si je veux avoir toutes les lettres de A à Z en majuscule, je n'aurai qu'à mettre ici range comme ceci. Je mets A en majuscule et je mets ici Z en majuscule. De même, si je veux avoir tous les chiffres de 0 à 9, je mets ici range, je mets ici 0 et je mets ici 9. Donc ensuite, il me faut fusionner tous ces tableaux-là. Donc pour pouvoir les fusionner, je vais utiliser une autre fonction qui est tout simplement la fonction arrayMerge. arrayMerge va me permettre de pouvoir fusionner plusieurs tableaux. Donc je vais dire, tu prends ce premier tableau là et tu vas le fusionner avec ce second. Donc je mets tout simplement une virgule, là également je mets une virgule et je ferme ici mon fameux arrayMerge. Donc celui-là va me générer un tableau qui contient toutes les lettres de l'alphabet en minuscule, toutes les lettres de l'alphabet en majuscule et tous les chiffres. On n'aura qu'à utiliser arrayMerge pour pouvoir fusionner ces tableaux là. Ok, donc là à ce niveau, je dois avoir l'ensemble des caractères alphanumériques. Maintenant, on va faire une autre méthode qui va s'appeler tout simplement getCaptcha. Et cette méthode sera chargée de retourner tout simplement notre fameux captcha. Alors pour ce faire, rien de bien compliqué. Vu que ici j'ai tout simplement l'ensemble des caractères alphanumériques, je vais utiliser une autre fonction, c'est la fonction shuffle. Et shuffle va me permettre de pouvoir mélanger mon tableau. Donc c'est grâce à cette fonction que à chaque fois lorsque je vais actualiser, je vais avoir un captcha différent, puisqu'elle va tout simplement mélanger ici l'emplacement des différents caractères au niveau de mon tableau. Ok, donc je n'aurai qu'à faire un shuffle au niveau de $10 characters parce que c'est ce Mitsubishi qui contient l'ensemble ici des caractères alphanumériques. Ok, et là si je veux tester, je n'aurai qu'à faire peut-être un petit debug de $10 characters pour vous montrer à chaque fois ici le résultat. Je mets également un petit die. Donc si je veux appeler ma fonction getCaptcha, je n'ai qu'à venir au niveau de mon contrôleur qui est présent à ce niveau et je vais mettre ici $10. Ensuite je mets ici le nom du composant, c'est tout simplement captcha, et je mets ici le nom de ma méthode, c'est ici getCaptcha. Ok, donc getCaptcha comme ceci. Donc normalement quand je vais appeler mon composant, celui-là va exécuter directement la méthode initialize, et vu que j'ai demandé maintenant à exécuter getCaptcha, j'aurai ici ce Mitsubishi qui sera exécuté. Donc là, je vérifie que tout est bon. Là, j'ai oublié de mettre ici le dollar. Et également ici, c'est shuffle. On lui place ici de shuffle. Ok. Donc, je vais me rendre au niveau du navigateur. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici mon fameux tableau qui a été tout simplement ici mélangé. Ok. De même, si j'actualise, vous allez voir ici des valeurs différentes. Au fur et à mesure que j'actualise, mon tableau est tout simplement mélangé. Ok, donc là moi ce que je veux c'est récupérer tout simplement les 6 premiers caractères, parce que ce qu'on veut ici, grâce à number chars, on veut retourner tout simplement les 6 premiers caractères pour pouvoir les afficher. Donc je vais enlever tout ceci, je vais utiliser la boucle for et je vais dire pour i qui commence tout simplement à partir de 0, i qui va s'arrêter à tout simplement $10 number chars,
ok, donc il va représenter tout simplement le nombre de caractères. Donc je copie ceci et je le mets à ce niveau et je mets ici $i++. Donc on va récupérer tout simplement le nombre de caractères en fonction ici de $numberChars, et ici on va retourner les 6 premiers caractères. Donc là, ce que j'aurai à faire, c'est déclarer une nouvelle variable que je vais appeler result, et ce sera un tableau vide. Et au niveau de ce tableau, à chaque fois, on va mettre ici la valeur qu'on a récupérée. Donc je mets ici $result, et à chaque fois, on va rajouter tout simplement ce qu'on a récupéré. Donc ce sera ici $10 characters comme ceci, et je mets ici $i. Donc on va récupérer premièrement l'élément à la position 0 de notre fameux tableau qui a été mélangé, l'élément à la position 1, l'élément à la position 2 jusqu'à l'élément à la position 5, ce qui va me permettre de récupérer les 6 premiers caractères. Si je veux avoir un captcha de 8 caractères, je n'aurai qu'à modifier ici ceci et mettre tout simplement 8, mais je le laisse à 6. Et après, tout juste en bas, je n'aurai qu'à retourner tout simplement $result qui va contenir ici mon captcha. Donc là, si je viens ici, lorsque j'appelle cette méthode, je vais la stocker au niveau ici d'une variable $captcha, et je vais faire également un petit debug de $captcha pour voir ici le résultat. Je mets également un petit die ici à la fin. Si je me rends au niveau du navigateur, je tente d'actualiser. Qu'est-ce que vous voyez? On récupère bel et bien ici les 6 éléments, ok, mais qui sont pour l'instant sous forme de tableau. Moi, je veux avoir mon élément sous forme de chaîne de caractères. Donc pour l'avoir sous forme de chaîne de caractères, je vais appeler cette chaîne de caractères string, ok. Je n'aurai qu'à utiliser la méthode implode. Cette méthode va prendre en premier paramètre ici comment est-ce que je vais accoler mes différents éléments de mon tableau, et ici quel est le tableau que je souhaite convertir en chaîne de caractères. Donc le tableau que je souhaite convertir, c'est $captcha que j'ai récupéré à ce niveau, et je dis que tu prends chaque élément et tu le colles. Donc j'ai mis ici tout simplement une chaîne de caractères vide. Si je voulais séparer mes éléments avec un tiret, je n'ai qu'à mettre ici ce tiret là. On va tester. Je vais mettre ici un petit debug de $string, et je mets également un petit die à la fin. Donc normalement, je dois avoir ici chacun de mes caractères séparés tout simplement avec un tiret, ok. Moi, ce que je veux, c'est les voir accolés. Donc je mets ici une chaîne de caractères vide, et si j'actualise, qu'est-ce que je vois? Shekebam, j'ai bel et bien ici ceci. Donc une fois que je récupère ici ma chaîne de caractères, tout ce que j'ai à faire, c'est la stocker en session. Donc comme on le faisait avec du PHP basique, je n'aurai qu'à mettre ici $session, et je vais mettre ici $session par exemple string, et je vais mettre ici ma chaîne de caractères $string. Je peux bel et bien le faire, mais il existe tout simplement un autre composant qui est chargé automatiquement au niveau de CakePHP. C'est le composant session. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est mettre ici $10, je mets ensuite session, qui est le nom du composant, et je peux utiliser l'une de ces méthodes qui est la méthode write. Donc au niveau de la méthode write, le premier paramètre c'est la clé. Donc comme précédemment, la clé ce sera string, et quelle est la valeur que je veux mettre? C'est tout simplement ce que j'ai récupéré au niveau de $string, et automatiquement c'est comme si au niveau de cette ligne j'avais mis ici $session comme je l'avais écrit précédemment, string, et j'avais mis ici $string. Ok, donc tout ce qu'il va faire, il va prendre cette clé, il va la mettre à ce niveau, il va prendre la valeur qu'il va mettre maintenant au niveau de mon tableau avec cette clé là. Ok, alors ensuite ce que je dois faire, c'est prendre maintenant ici ma fameuse chaîne de caractères et l'emmener au niveau de ma vue pour pouvoir maintenant ici l'afficher. Donc pour l'emmener au niveau de la vue, j'utilise tout simplement la méthode set. Donc je mets ici $10, je rajoute ici 7, et je n'aurai qu'à utiliser compact, et je mets ici string. C'est comme si j'ai dit tout simplement que je vais envoyer ici ma chaîne de caractères string avec la clé string. Ok, donc en écrivant ceci, c'est comme si j'avais mis tout simplement string comme ceci, et j'avais mis également ici $string. Donc en lieu et place de réécrire, je peux tout simplement utiliser la méthode compact. Donc là, il va chercher maintenant la vue index.ctp. Donc je viens tout simplement au niveau de mon dossier view. Je dois créer tout simplement un nouveau dossier qui va avoir pour nom captcha comme ceci, avec un S, et au niveau de ce dossier captcha, je vais créer un nouveau fichier qui va avoir pour nom tout simplement index.ctp. Donc je vais tester, je vais essayer d'afficher tout simplement ma chaîne de caractères que j'ai récupéré. Donc c'est $string, parce que là j'ai mis ici string. Donc normalement, si tout fonctionne, je dois avoir ici apparaître tout simplement string, donc ma chaîne de caractères. Je tente tout simplement d'actualiser, et qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam, je récupère bel et bien ici mon captcha, et à chaque fois que j'actualise, j'ai bel et bien ici ce captcha là. Et de même, je l'ai également stocké en session au niveau de mon contrôleur. Donc ce qu'on va faire, c'est maintenant essayer d'afficher notre fameux formulaire. Donc premièrement, je vais mettre ici un H1 qui va mettre tout simplement captcha component pour dire que c'est un composant captcha. Également, je vais mettre, pourquoi pas, un petit formulaire.
Et maintenant, il me faut mon petit formulaire. Donc, pour le formulaire, je vais mettre un petit écho de $10. Je mets ensuite ici form et je rajoute tout simplement create. Et create, je dois mettre ici quel est le modèle que je souhaite utiliser. C'est tout simplement le modèle CAPTCHA. Donc, je dois venir également au niveau de modèle, créer un nouveau fichier qui va avoir pour nom tout simplement CAPTCHA comme ceci au singulier. Oups, CAPTCHA comme ceci au singulier. Et je n'aurai qu'à mettre ici PHP. Je mets une classe qui va avoir pour nom CAPTCHA. Et elle doit hériter tout simplement de app modèle. Et voilà, j'ai créé ici mon modèle. Donc je reviens au niveau de index.ctp, je rajoute ici un petit point virgule et je dois mettre également un autre écho. Cette fois-ci sera $10 form et je mets ici end. Et comme valeur pour le bouton submit, je vais mettre ici tout simplement envoyer. Ok. Donc là à l'intérieur j'aurai tout simplement un seul champ, donc je mets également écho, ce sera $10 form, cette fois-ci input, et au niveau de ce champ je vais l'appeler tout simplement texte et je vais mettre ici un label. Le label ce sera tout simplement recopier le texte CO. Ok, donc recopier tout simplement le texte ci-dessus. Ok, donc je dois maintenant me charger d'afficher ce fameux texte et pour l'afficher ce sera très simple. Je n'aurai qu'à mettre pourquoi pas un petit paragraphe et au niveau de ce paragraphe je n'aurai qu'à mettre un petit écho de $string. $string qui représente tout simplement notre CAPTCHA. Donc si je me rends au niveau du navigateur, je tente tout simplement d'actualiser. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai une erreur ici. Missing database table CAPTCHA. Donc il cherche tout simplement une table CAPTCHA comme ceci, en fonction des conventions de CakePHP. Donc tout ce que je dois lui dire, c'est que mon ami, on ne va pas utiliser ici de table. Donc il faut travailler, mais on ne va pas utiliser de table. Donc pour lui dire qu'il ne va pas utiliser de table, je n'ai qu'à venir au niveau de mon modèle. Je vais déclarer une nouvelle propriété qui a pour nom tout simplement useTable. Donc je vais dire tu n'utilises pas de table. Donc je mets ici false. Donc en mettant useTable à false, il va savoir qu'il ne doit pas utiliser de table. Donc normalement si je viens au niveau de mon navigateur, je ne dois plus avoir ici cette erreur là. Je tente tout simplement d'actualiser, chez bam, je n'ai plus cette erreur là. Et vous voyez bel et bien ici mon CAPTCHA. Si j'actualise à nouveau, vous voyez la valeur qui change. Et j'ai également recopié le texte ci-dessus. Ok, donc je vais essayer de styliser mon CAPTCHA comme je l'avais eu au départ dans le résultat final. Alors pourquoi pas, je vais venir au niveau ici tout simplement de mon paragraphe, je vais rajouter une classe et au niveau de cette classe, je vais mettre ici tout simplement CAPTCHA. Ok, CAPTCHA comme ceci. Et je dois venir tout simplement au niveau du webroot, au niveau du dossier CSS, je vais créer un nouveau fichier qui va avoir pour nom tout simplement style.css et je vais dire que pour ma classe CAPTCHA qui est présente à ce niveau, ok, je vérifie que j'ai bel et bien ici mis cette classe là et je dois mettre ici padding, je vais mettre un petit padding pourquoi pas de 10 pixels, je mets également le font white à bold, pourquoi pas bolder pour l'avoir en très gras. La couleur de fond je vais mettre ici 012, une couleur que j'aime. Je mets également la couleur du texte, je mets ici white. Je mets également un petit border radius à 5 pixels pour avoir également les bords arrondis. Donc si normalement je me rends à ce niveau, rien ne doit changer parce que je n'ai pas encore chargé mon fichier CSS. Pour le charger, je viens tout simplement au niveau de View, Layout et je choisis ici Default.ctp. Au niveau de Default.ctp, je vais dire à ce niveau que j'aurai besoin ici de charger mon fichier CSS. Donc pour le charger, je n'aurai qu'à mettre ici un petit écho. Je mets également $10 comme ceci. Je mets HTML, je mets CSS et mon fichier a pour nom tout simplement style.css. Je n'ai pas besoin de rajouter ici l'extension. Si je viens ici, je tente maintenant d'actualiser. Vous voyez bel et bien que ma stylisation a été prise en compte. Je vais essayer de modifier la taille des caractères. Donc au niveau de style.css, je mets ici font size et je vais mettre pourquoi pas 40 pixels pour avoir quelque chose de grand. Actualisons voir et chez Kebam j'ai quelque chose d'assez nice. Ok, donc là tentons ici de mettre ici n'importe laquelle des valeurs et lorsque je valide, qu'est-ce qui se passe? Rien. Donc ce que je dois faire, c'est venir ici et dire quelle action il faudra appeler lorsqu'on valide. Donc je peux venir mettre array comme autre paramètre et je vais dire tout simplement URL. Lorsqu'on va valider le formulaire, il faudra rechercher tout simplement l'action check qui va permettre tout simplement de vérifier. Donc je mets ici check. Ok, je n'ai pas besoin de préciser le contrôleur CAPTCHA. Donc je mets ici array action check.
Donc lorsqu'on va maintenant valider le formulaire, il va aller chercher cette action check là. Je vais vous le prouver. Je vais tenter tout simplement d'actualiser. Je mets n'importe quelle valeur et lorsque je valide, qu'est-ce que vous voyez? Check et bam, il recherche ici maintenant l'action check. Donc on va venir créer cette action. Je n'aurai qu'à mettre ici public. Je mets function et je vais l'appeler check. Et je vais mettre un petit die et je mets test pour tester que cela fonctionne. Donc cette fois-ci, si je tente d'actualiser, qu'est-ce que vous voyez? Tout fonctionne à la perfection. Je vais revenir au niveau de ce Mitsubishi. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre tout simplement ce que l'utilisateur a tapé, comparer à ce que j'avais déjà mis tout simplement en session. Si les deux chaînes de caractères sont tout simplement identiques, c'est que l'utilisateur a trouvé le bon captcha. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire premièrement un petit debug de $10 request comme ceci, data, pour voir ici ce qu'on a comme valeur. Donc je viens ici, je mets ici n'importe quoi et lorsque je valide, qu'est-ce que vous voyez? Au niveau de $10 request data, j'ai une clé captcha. Au niveau de la clé texte également, je récupère tout simplement ici ce que l'utilisateur a tapé. Donc je n'aurai qu'à mettre ici $10 request data, je vais mettre également captcha comme ceci et je mets ici tout simplement texte pour récupérer ce que l'utilisateur a tapé. Pourquoi texte? Parce que tout simplement ici j'avais mis comme valeur texte. Ok, donc là je vais vérifier est-ce que cela n'est tout simplement pas vide. Donc je vais mettre ici if non empty comme ceci. Donc si $10 request data captcha text n'est pas du tout vide, c'est que l'utilisateur a entré quelque chose. On va vérifier, donc il y aura ici une vérification. Ok, dans le cas contraire on va rediriger l'utilisateur. Donc je n'aurai qu'à mettre ici $10, je mets ensuite redirect et on va le rediriger où? On va le rediriger vers l'action index. Donc je mets ici action index, donc on va le rediriger vers l'action par défaut. Donc je viens ici, je vais essayer tout simplement de revenir au niveau de index. Lorsque je ne vais rien mettre et lorsque je valide, vous voyez je suis redirigé vers l'action index. Ok, maintenant si ce que l'utilisateur a mis n'est pas vide, on va tout simplement vérifier est-ce que ce que l'utilisateur a entré est égal à ce que nous avons en session. Donc je mets ici $10 request data captcha text est égal à $10. Je n'aurai qu'à mettre ici le composant session et en lieu et place d'utiliser write, je vais utiliser read. Donc en mettant ici read et je mets ici string, il va me donner tout simplement ce que j'avais mis au niveau de string. C'est ici $string qui représente notre captcha. Donc je vais lire ce que j'avais mis en session, je vais comparer ce que je récupère à ce que l'utilisateur a entré. Si les deux chaînes de caractères concordent, alors c'est que l'utilisateur a trouvé. Donc je vais mettre ici un petit $10 session et je vais mettre set flash pour afficher un message et je vais mettre tout simplement correct avec un petit point d'exclamation. Par contre, si ce que l'utilisateur a entré n'est pas égal à ce que j'ai récupéré, je mets tout simplement ici incorrect et je vais rajouter également réessayer. Donc je vais mettre ici veuillez réessayer avec plein de points de suspension comme ceci. Et dans tous les cas, si l'utilisateur a trouvé quelque chose ou non, je vais également le rediriger vers l'action index. Ok, donc je copie ceci et je le mets tout juste en bas. Donc si on essaie de récapituler, si l'utilisateur a entré quelque chose, on vérifie que c'est bel et bien ce qu'on avait mis en session. Si tel est le cas, c'est qu'il a trouvé, on met ici correct. Dans le cas contraire, on met ici incorrect et dans tous les cas, on le redirige vers l'action index. Donc je me rends au niveau du navigateur, je vais cette fois-ci mettre la bonne valeur, donc je mets ici 4L, je mets ici J9W0, je valide et qu'est-ce que vous voyez? Chez Keban, vous voyez ici correct. Par contre, si je mets ici quelque chose qui est faux, on me met incorrect, veuillez réessayer. Je mets quelque chose qui est faux, on me met encore incorrect, veuillez réessayer. Je vais mettre une bonne valeur à 3, je mets ici Z4, G7 comme ceci, je valide et chez Keban, correct. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez tout compris. S'il y a des problèmes, merci de les poster en commentaire. Alors on a bouclé un peu comment créer nos propres composants. Dans les vidéos à venir, nous allons voir maintenant comment utiliser les composants natifs de CakePHP. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and have a nice day, peace.